En fait, quand quelqu'un est absent, je ne parle pas de personnes qui sont en danger profond et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir une profonde douleur de sentir que la personne est en danger et on peut vraiment envoyer des pensées d'amour en espérant que cette personne arrive à dépasser l'obstacle. C'est autre chose. Mais dans la plupart des cas dans notre culture, nous ne sommes pas en danger. Par contre, nous avons peur que quelqu'un nous pique ce qui nous appartient. Après tout ce que je t'ai donné, après tout ce que je t'ai dit, après toutes les confidences que je t'ai fait, tu vas m'abandonner? Quelle horreur! T'as vu, tu as souri, t'as regardé. Mais, et la liberté? Et l'autonomie? Les problèmes d'amour, ou de jalousie, ou de colère, sont des problèmes qui se passent à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur de nous. Nous sommes fascinés par le monde extérieur et en réalité, c'est notre monde intérieur qui s'exprime à l'extérieur. Mais tout vient de notre monde intérieur. Donc comment est-ce qu'on fait pour prendre conscience de son monde intérieur? En regardant le monde extérieur, sans le juger. Et en comprenant que c'est un effet de miroir. Heureusement que le miroir est là, puisqu'il me permet de retirer ce point noir dont je n'avais pas conscience et dont je prends conscience grâce au miroir qui me montre quelque chose dont je peux tout à fait me passer, avoir un point noir sur ma joue. Donc, le monde extérieur, la façon dont je vis le monde extérieur, me parle de ce qui se passe à l'intérieur de moi et de la façon dont je me vis moi-même. Il y a des personnes qui peuvent très bien supporter des choses qui nous semblent totalement insupportables et d'autres qui ne les supportent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des traces en nous d'anciennes souffrances qui font que ces personnes, n'ayant pas guéri de ces anciennes souffrances, ne vont pas pouvoir supporter, alors que d'autres, ayant compris et accepté qu'elles sont passées par là, peuvent tout à fait se sentir libres de ne pas être agressés par ce qui se passe autour de nous. On va essayer de prendre un exemple concret. Oui, vas-y. Je suis avec une personne qui est jalouse. Oui. Moi, je ne suis pas jalouse. Comment ça se passe avec ton effet miroir? Toi, tu dis que tu n'es pas jalouse. Et tu es avec une personne qui est jalouse. À l'intérieur de toi, il y a une personne jalouse dont tu n'as pas conscience. Et cette personne jalouse dont tu n'as pas conscience, tu en prends conscience avec cette personne qui est avec toi et qui est extrêmement jalouse. Le travail, c'est la prise de conscience que je dis que je ne suis pas jalouse, mais est-ce que vraiment il n'y a aucune souffrance en moi quand je vois mon compagnon, ma compagne faire un sourire ou passer plus de temps à s'intéresser à une autre personne qu'à moi? C'est un problème d'ego. Notre ego ne supporte pas de ne pas être assis sur le trône. Oui, c'est important, c'est agréable d'avoir des remarques qui marquent que nous sommes regardés, acceptés, écoutés, aimés, mais que par ailleurs, il faut aussi laisser l'autre personne libre d'apprécier tout ce qui existe sur la terre et qui n'est pas nous. Il y a tellement de choses qui sont magnifiques sur terre et c'est pas moi. Tout ce qui nous arrive en fait on en est responsable. Oui, c'est sûr. Nous sommes responsables de toutes nos souffrances. Quand nous travaillons à comprendre ce qui nous fait souffrir,
nous pouvons vraiment en sortir. C'est l'expérience de ma vie, je ne peux pas en dire plus. C'est 10 ans de dépression et lorsque j'ai compris qu'en fait je pouvais sortir de la souffrance, et même en ce moment je continue à travailler pour continuer à sortir de tout ce qui peut me faire souffrir, bien sûr.